Bonjour les élèves. Aujourd'hui, je vous présente 3 autres composantes de la composition pour vous préparer pour votre 3e projet en photographie. Ils sont la symétrie, le cadrage et la perspective. D'abord, la symétrie. Une image peut être intéressante si elle est symétrique, même si ceci brise la règle des tiers que vous avez appris la semaine passée. Si une image peut être pliée en deux et un côté est l'image miroir de l'autre, ça veut dire qu'elle est symétrique. Elle peut être symétrique d'une façon verticale, comme le cœur en bas à gauche. Elle peut être symétrique comme on voit le carré vert. Ceci, c'est dans la direction horizontale. Elle peut également être symétrique dans les deux directions en même temps. Voici des exemples d'images de symétrie. Celle de l'avion, ici à la gauche, elle est presque parfaitement symétrique horizontalement ainsi que verticalement. Le plafond ici est symétrique verticalement et horizontalement. Le kayak en bas est symétrique seulement dans la direction qui est verticale. Voici d'autres exemples de symétrie. Le cadrage est la deuxième composante de composition. Ceci met l'emphase sur le sujet. Ça permet à l'observateur de viser le sujet plus rapidement et on va placer le cadre en premier plan dans l'image. Ce que je veux dire par premier plan, c'est la partie de l'image qui se trouve plus proche de toi, la personne qui prend la photo. L'arrière-plan est la partie de l'image qui se trouve le plus loin de la personne qui prend la photo. Le cadrage devrait être en focus. Ça veut dire la mise au point est faite sur le cadrage ainsi que sur le sujet. L'exemple ici à droite n'est pas un bon exemple d'un cadrage. C'est un bon essai, mais le sujet, qui est le bâtiment en arrière, est flou. Et parce qu'il est flou, le cadrage sert à rien. Voici de bons exemples de cadrage. La montagne, qui est le sujet, est cadrée par un premier plan, les fleurs qui sont autour. Le sujet, la petite dame et le petit enfant sont cadrés par les roches qui se retrouvent en premier plan. Et le cadre et le sujet dans les deux images sont bien à la mise au point. Voici d'autres exemples et d'idées de cadrage. Finalement, vous pouvez changer de perspective. Changer de perspective ajoute beaucoup d'intérêt parce que ce n'est pas la façon normale dans laquelle on regarde le monde. On regarde souvent le monde à une même hauteur directement droit. C'est plus intéressant de changer de perspective, soit de viser la caméra vers le ciel ou viser la caméra vers le sol. Alors, quand on regarde quelque chose vers le sol, vers le bas, on appelle ça vue d'oiseau. Et ça donne l'effet que le sujet est plus petit. Pour exagérer la taille d'un sujet, tu vas viser vers le haut. On appelle ça vue de fourmi. Et ça donne l'effet d'agrandir le sujet. L'exemple des bâtiments, ça c'est vue de fourmi. Les bâtiments semblent être énormes et très hauts. Tandis que la petite fille à la droite, ça c'est vue d'oiseau. On la vise vers le bas et elle semble encore plus petite qu'elle est réellement. Voici 2 exemples de vue d'oiseau. À la droite, une vue d'oiseau. À la gauche, vue de fourmi. Faites attention. Une photographie qui n'est pas à la mise au point, ça veut dire qu'elle est floue,
ne sont pas réussites. Assure-toi qu'on peut voir les détails et que ta photo n'est pas floue.